L'état de droit en République démocratique du Congo prôné par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de quoi finalement s'agit-il quand chacun dit que tout le monde doit répondre en tout cas de ses actes et d'autres qui accusent les arrestations arbitraires et certains méfaits tant politiques que judiciaires en République démocratique du Congo. Depuis le régime Tshisekedi de manière particulière, on va, là messieurs, vous dresser un tout petit peu le bilan de cet état de droit prôné par le régime en place. Bonsoir, merci d'être avec nous sur votre télévision. Bienvenue à ce grand débat. Grand débat d'aujourd'hui qui a l'honneur d'accueillir et de recevoir sur ce plateau M. Patrick Kafwimbi, qui est cadre de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous serez accompagné de M. Yanel Lumba, qui est cadre lutte du PPRD. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir aux téléspectateurs. Et en fin de compte, nous allons recevoir Maître David Lumpungu, qui est lui analyste indépendant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les téléspectateurs, aussi à mes collègues co-débatteurs. À tout le monde, bonsoir. Merci beaucoup. Le décor est planté. On va justement commencer cette émission par l'analyse ou l'appréhension première de M. Patrick Kafwimbi de ce petit bilan, encore on peut dire dans ce sens, de l'état des droits sous Tshisekedi et tout ce qu'il y a autour. Oui, monsieur le journaliste, pour nous c'est une fierté et une joie après avoir combattu pendant près de 37 ans pour l'avènement d'un état de droit. Aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter cela, un état dans lequel il n'y a pas des privilégiés, un état dans lequel il n'y a pas des intouchables, un état dans lequel vous avez un haut placé, un haut gradé qui peut être poursuivi s'il commet une infraction, s'il viole la loi. C'est pour nous une fierté et c'est une réalité palpable que nous sommes en train de vivre chaque jour et nous espérons que cette indépendance de la justice que nous constatons va continuer telle qu'elle a eu à commencer et telle qu'elle est en train de se réaliser actuellement. Et M. Yanel Lumba, quant à vous, une indépendance judiciaire ou encore tout le monde répond de ces actes posés, votre appréhension? Il faut d'emblée signifier que l'état des droits est d'abord constitutionnel. Et donc la constitution de la République démocratique du Congo dispose que la République démocratique du Congo est un état des droits. Et donc ce serait déjà un faux débat, une très mauvaise entrée en matière quand on pense qu'on a lutté plus de 30 ans pour l'avènement d'un état des droits. Non. L'état des droits est constitutionnel. Alors, avec les pouvoirs en place, c'est quoi finalement l'état des droits? Mais c'est avec les régimes actuels, c'est un état d'arrestations arbitraires, c'est un état de détournement des millions, c'est un état d'acharnement, c'est un état d'empoisonnement, c'est un état de musellement de la liberté d'expression. Qu'on soit fier pour dire, 37 ans après, on se serait battu pour seulement museler les gens, pour mettre les peuples congolais dans une fin jamais connue, pour restreindre la liberté d'expression des Congolais. Et donc, on a perdu les 30 ans dans un combat qui n'a plus de valeur. Ça aurait dû avoir de la valeur si c'est que l'UDPS était en train de décrier hier, en vrai comme en faux sous le régime Kabila, ne les faisait pas. Mais malheureusement, ils sont en train de les faire. Pire encore d'ailleurs. Aujourd'hui, l'état des droits, c'est la fin des Congolais. L'état des droits, c'est l'économie par terre. L'état des droits, c'est les chômages multipliés. L'état des droits, c'est la restriction même de la liberté d'exercer ses activités économiques. Alors, c'est devenu ça l'état des droits à la Tshisekedi. Et donc, on les leur concède, mais les choses doivent changer car ça suffit. Maître David, quant à vous, c'est quoi votre lecture de cet état de droit au regard du décor planté par vos deux co-débatteurs sur ce plateau? Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour cette parole m'accordée. Je crois qu'il y a des millions de Congolais qui nous suivent en ce moment, parce que c'est une question très très pertinente pour notre nation. Voilà pourquoi, pour édifier la lanterne de ce débat,
j'ai pu amener avec moi la Constitution de la République, qui est en vigueur jusqu'à ce jour. Et je crois que dans son deuxième titre, on parle des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État, pratiquement on peut ajouter de l'État congolais. Il y a les droits civils et politiques, c'est-à-dire l'État de droit, c'est d'abord constitutionnel. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait de cette constitution comme pratiquement la Bible. C'est-à-dire tout Congolais doit respirer dans l'État de droit. Que vous soyez ministre, que vous soyez un simple citoyen maraîcher, lorsque vous avez vos droits, eh bien, ces droits doivent vous être reconnus. Or, peut-être avant, ce n'était pas ça la question. On voyait la loi du plus fort. Donc, lorsque quelqu'un a des moyens ou qu'il jouit de certaines fonctions dans ces pays, eh bien, tout ce qu'il lui disait devant les cours et tribunaux était comme l'évangile. On ne pouvait pas les contredire. Mais au jour d'aujourd'hui, nous constatons que tout citoyen congolais a néanmoins ce courage-là. Bien sûr que c'est un état d'esprit, ça doit prendre peut-être du temps pour son installation réelle, mais néanmoins, ces débuts-là, je crois que c'est quand même un peu appréciable jusqu'à ces jours, parce que nous voyons au jour d'aujourd'hui des ministres comparaître devant leurs juges naturels, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les passés. Nous voyons certaines autorités et même certains sénateurs, députés qui répondent de leurs actes. Or, avant, ce n'était pas ça. Donc, je crois que l'état de droit, bien sûr, que cela n'est pas encore réellement trop visible comme peut-être le veulent certains, mais néanmoins, l'état de droit est en marche dans la République. Monsieur Patrick, l'on dit que l'état de droit aujourd'hui, sous Tshisekedi, c'est la famine au sein du peuple d'abord, et puis une très bonne vie pour une certaine catégorie de gens, de la présidentielle, ou en gros de la présidence, on peut dire dans le sens, encore venus de la diaspora. C'est quoi votre lecture? Monsieur le journaliste, c'est triste. Premièrement, j'aimerais recadrer ici. Heureusement que notre co-débatteur, M. Hanel, a reconnu que l'état de droit est constitutionnel. C'est reconnu dans la Constitution. De la même manière que la gratuité de l'enseignement était constitutionnelle, mais qui n'était pas... constitutionnelle. Elle était constitutionnelle. Je parle de votre époque. Je parle de votre époque. Je ne parle pas du présent. Était constitutionnelle. Lorsqu'ils étaient aux affaires, c'était constitutionnel, mais ils n'avaient jamais mis en application cela. Félix Tshisekedi arrive. Son objectif, c'est de respecter les textes légaux. Nous avons la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, l'état de droit, pour lequel, je réitère encore, nous avons lutté pendant près de 37 ans, est un fait, est une réalité. Donc, je pense que c'est une réalité. Nous avons lutté et c'est une réalité aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de palper. Et je regrette encore une fois de plus, nous parlons état de droit. Monsieur Yannel nous parle de famine. Mais nous sommes en train de parler d'état de droit. Que vient faire l'économie ici? Que vient faire la famine? Ne nous amenez pas sur ce terrain qui est encore plus favorable à Félix Tshisekedi. N'essayez pas de toucher le plan économique. Restons dans le domaine juridique. L'état de droit est une réalité. Je réitère encore. Quand vous dites que le peuple est en train de souffrir de la famine, mais c'est tout à fait normal. Pendant près de 18 ans, le peuple congolais a souffert avec la famine, avec une économie qui était par terre, avec l'emploi qui n'existait presque pas. Et vous voulez qu'en 2 ans, Félix Tshisekedi vienne, il n'a pas une baguette magique pour changer les choses. Tout pays se redresse par le respect des textes légaux, la justice avant tout. Et c'est ça le cheval de bataille de Félix Tshisekedi. Il veut commencer par l'état de droit. Il a commencé par l'état de droit, on poursuit, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois sénateur, comme notre co-débatteur l'a dit, tu peux être poursuivi. Et aujourd'hui, nous voyons des mandataires de l'État qui ont peur de voler, des ministres qui ont peur de voler, et je peux vous assurer, si vous posez la question à n'importe quel économiste sérieux, il vous dira que les indices économiques sont vraiment au vert.
les indices économiques de la République démocratique du Congo, aujourd'hui la RDC est un pays fréquentable sur le plan international. Aujourd'hui la République démocratique du Congo obtient des prêts des banques internationales. Pendant près de 18 ans, nous n'étions pas éligibles. Mais c'est la diplomatie de Félix Tshisekedi, une diplomatie payante. On nous a plusieurs fois crié Chilombo Airways, il ne fait que voyager. Mais les gens qui ne comprenaient pas le niveau diplomatique de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est de retour sur la scène internationale. Aujourd'hui, le FMI nous donne du poids. Nous venons d'obtenir des prêts venant du FMI. Aujourd'hui, les investisseurs font confiance à la République démocratique du Congo. Nous avons des investisseurs australiens qui sont prêts à investir des milliards dans le domaine de l'électricité et dans plusieurs autres domaines en République démocratique du Congo, chose qui n'était pas le cas avec l'ancien régime. Donc les choses ont changé. L'état de droit, je réitère, c'est le socle de toute nation et c'est ça qui permet à ce que l'économie de la République démocratique du Congo soit relevée. Aujourd'hui, le ministère des Finances a été capable de réaliser, de ramener dans le trésor public près de 900 millions de dollars en 2 mois. Mais c'est une prouesse. De ça, on ne veut pas en parler. Mais c'est ça que Fathi est en train de faire grâce à l'état de droit. Aujourd'hui, les détournements qui étaient décriés par la communauté internationale, la corruption, sont à la fin parce que tout le monde a peur de l'IGF, tout le monde a peur de la justice. C'est une réalité, je le réitère avec fierté. Monsieur Yannel, corruption, détournement des fonds, ces derniers temps, l'on sent que être mandataire en République démocratique du Congo devient un poste à danger plutôt que, dans le temps, une fontaine pécuniaire. Je suis désagréablement surpris par les propos de mon co-débatteur. Et c'est de la haine. Ça prouve qu'à l'UDPS, vous n'avez même pas honte de passer à la télé. Messieurs, donc pour vous, les droits, c'est seulement la justice. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les droits économiques? En tout cas, il n'y a qu'à l'UDPS où on ne peut pas reconnaître les droits économiques. Vous êtes en face d'un juriste de formation que vous n'êtes pas. N'allez pas sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Et donc, vous ne pouvez même pas me définir ce que c'est que le droit économique si je vous posais la question. J'étais en train de parler, j'étais calme. Mais vous m'avez posé une question. Il m'a posé une question. Je réponds à sa question. Vous allez réagir aussi. Je réponds à sa question. C'est un terrain glissant. Monsieur, vous n'êtes pas C'est un terrain glissant. Vous êtes en face d'un juriste de formation que vous n'êtes pas. N'allez pas sur ces terrains. Continuez. Voilà. Et donc, qu'on vienne ne pas reconnaître sur un plateau de télévision les droits économiques, c'est une honte pour toute la faculté. Économie et droits économiques, c'est la même chose. Alors, voilà. C'est triste. J'en reviens. Justice. Ils veulent qu'on parle de justice. Arrêtons-nous un instant. Parlons-en. Parlons-en. Quand on dit que non, mais il y a des anciens ministres et des ministres qui peuvent aujourd'hui être interpellés par la justice. Nous sommes d'accord, mais ils sont de quel camp politique? Et donc l'état des droits, c'est l'autre camp politique, les vôtres, vous ne les voyez pas? Lequel? On a géré les fonds Covid ici. Etienne Ilongondo, a-t-il été invité une seule fois? Ntumba qui gérait des fonds dans ces pays, a-t-il été invité une fois par la justice? Vous avez des preuves? L'IGF, n'a-t-il... Oui, nous avons des preuves parce que l'IGF... Vous êtes congolais, déposez vos éléments auprès du parquet. Déposez vos éléments auprès du parquet, vous connaissez les textes légaux. Vous n'êtes pas sous le bois. Déposez cela au parquet. Vous êtes dans vos droits. Faites preuve d'un peu de discipline, vous n'êtes pas sous le bois, messieurs. Et donc, vous allez nous dire que c'est ça l'état des droits, c'est ça la justice de l'état des droits que l'UDPS nous amène. Je vous donne un autre exemple, prenez le cas des Matata. On parle de Bukangalonzo. Quand Bukangalonzo échoue, 2 semaines après, on est dans la zaïrianisation. Et donc, le procureur, lui, n'a que les dossiers de Matata sous sa table. Vous allez voir que c'est une justice à double vitesse. C'est une justice qui est réglée et réglementée par des hommes et des gens puissants. C'est ça, en fait, quand on doit faire des juges, quand on doit récompenser des gens en faisant des juges pour avoir trahi son partenaire. Et donc, vous allez comprendre avec moi, aujourd'hui, vous savez combien de gens pour la liberté d'expression ils ont été muselés? Et les cas sous la table, ici, c'est même les cas de notre ami d'ensemble, Jacqueline Dalla. C'est un autre cas pathétique. Je ne vais pas vous citer ici Barnabé. Je ne vais pas vous citer ici mon camarade qui est en prison. Heureusement, bientôt, il va finir sa peine, Henri Magie. Et donc, il y a beaucoup de cas et des cas comme ça. Mais quand c'est les camps de l'UDPS, ben cette fois-là, il n'y a pas d'état de droit. Ces gens ici, ils sont experts en insultes. Qui a déjà été insulté dans ces pays comme Joseph Kabila Kabangi?
Qui? Mais ces gens, ils sont experts en insultes. Ils se réveillent le matin, ils insultent Kabila. À 12h, ils insultent Katumbi. Les soirs, ils insultent Bahati. C'est eux qui sont des experts en insultes. C'est eux qui sont des experts en atteinte à la réputation publique, aux droits humains. Mais cet état de droit ne s'applique pas sur eux. C'est eux qui sont des experts en détournement. Combien de détournements, des millions qu'on a vus dans ces pays? Il n'y a toujours pas d'état de droit parce que, écoutez, c'est la Chilomboli. Mon co-débatteur, il évoque en cascade les prêts. Monsieur le journaliste, je suis encore une fois de plus désolé de vous apprendre que nous sommes l'unique pays au monde qui doit célébrer une dette. Après avoir gaspillé notre propre argent, nous célébrons une dette. Monsieur le journaliste, 1000 milliards de monsieur dettes. le journaliste, je vous rappelle ici, quand Kabila prend le pouvoir, il trouve une dette de 14 milliards. Il dissipe la dette. Plus de dettes. Quand Kabila part, il ne laisse pas de dettes, mais il laisse plus de 2 milliards dans la caisse publique. Il dissipe cet argent. Ils vont s'emprunter. Ils vont aller chercher des prêts. Et aujourd'hui, ils disent que c'est la diplomatie. Et donc, au lieu que nous soyons ce que nous dit notre hymne national, notre hymne nous dit, dressons nos fronts, longtemps courbés. C'est par les labeurs que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par les labeurs, pas par les dettes. Et donc, si on doit penser aujourd'hui que la République démocratique du Congo forte doit être celle qui s'endette, et donc, nous n'avons pas d'avenir devant nous. Voilà pourquoi le peuple congolais, qui en a marre, bientôt là, il va faire partir ces gens du pouvoir parce qu'ils sont en train de faire les stages, malheureusement, à la tête du pays. Je vous dis, ils sont en train de faire les stages à la tête de ces pays et rien ne marche, monsieur le journaliste. Vous n'avez qu'à voir les paniers de la ménagère. Mais allez dans ma commune Ouachi pour voir combien de gens n'arrivent même pas à manger les jours. Parce que ces gens ici, à chaque fois qu'ils ont l'argent, ils expédient, ils ont des beefsteakers, ils expédient en Europe. Il faut voir les agences de transfert quand c'est le week-end, comment c'est plein partout à Kinshasa. Pourquoi? Parce que tous les collaborateurs là qui sont venus de l'Europe, ils sont venus piller pour réinvestir ailleurs. Et puis ils doivent venir nous dire que non, mais la justice, elle est juste, non, mais les droits, c'est la justice. Messieurs, merci. Ne vous moquez pas du peuple congolais. Merci, monsieur Yannet. Alors, maître David, quant à vous, pensez-vous aussi qu'il y a une double vitesse dans le traitement ou dans la mise en application de ce Congo état de droit? Et il y a 2 poids 2 mesures dans le jugement de certains faits, tant politiques que social. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense qu'en dehors de la casquette d'avocat, je suis également un docteur de la parole, un serviteur de Dieu. Et je remercie même les seigneurs pour vous, le fait de nous impliquer dans ces débats. Vous voyez le comportement de mes 2 co-débatteurs, ça prouve à suffisance que ce pays a vraiment besoin d'un changement réel. Et ce changement doit d'abord commencer à l'intérieur de l'individu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est comment l'exercice. Lorsque Kabila gère les pouvoirs, tout ce que Kabila fait, c'est Lucifer sous la terre. Et lorsque Kabila donne le pouvoir à Félix Tshisekedi, tout ce que Félix Tshisekedi fait pour l'autre côté, c'est de l'enfer sous la terre, c'est le diable. Vous voyez déjà que ce pays aura des difficultés à décoller parce qu'au jour d'aujourd'hui, Kabila dirigeait ce pays. Nous ne pourrons pas critiquer pour dire que tout ce que Kabila a fait, c'est mauvais. Kabila a fait avec sa vision. Bien sûr que cette vision n'était pas tellement bien comprise par ses collaborateurs. Il a donné les 5 chantiers. C'est presque la vision même de l'humanité. Il n'y a pas un seul pays au monde qui est en dehors de ces 5 chantiers. Mais ces projets ont eu des difficultés par rapport à Kabila en tant qu'individu, mais par rapport à ses collaborateurs. Félix vient, il dit non, non. Pour que nous puissions reconstruire ces pays, il faut qu'il y ait un état de droit. Directement, cet état de droit, au lieu qu'il soit appuyé, au lieu qu'il soit accompagné par la volonté de tous les Congolais, mais voilà qu'il y a un autre camp qui se retire pour dire non, voilà, il ne fait absolument rien, c'est de la farce. Ça demande vraiment un changement. Alors, s'il faut aller peut-être du côté de nos frères de l'UDPS, parce que ce sont eux qui gèrent les pouvoirs actuellement, je pense qu'ils ne doivent pas être plus tshisekédistes que lui-même Tshisekedi. Dans quel sens? Oui, parce que nous avons suivi tous le chef de l'État à Goma. Il a fait lui-même les bilans de l'État des droits. Il était, je crois, au micro de Christian Lusakwe, non? Il a dit, l'État des droits est en marche, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à être faites ou faites. Beaucoup de choses sont encore à revoir. Et il a cité pratiquement dans les domaines de la justice. Lui-même, le chef de l'État,
l'incarnation de sa propre vision. Il dit, il y a des choses que je ne suis pas très content par rapport à la justice. Et je crois qu'il faut beaucoup travailler là-dessus pour amener notre justice vraiment à être une justice équitable. Okay. Vous voyez un peu? Là, c'est le chef de l'État qui fait son bilan par rapport à l'État des droits. Mais si nos amis de l'UDPS doivent déjà amener la vision de l'État des droits comme étant parfaite à ce stade, c'est un peu trop dire. De l'autre côté du PPRD, ils ne doivent pas toujours mystifier tout ce que les pouvoirs font. Parce que d'abord, si nous entrons dans la réalité des faits, même quand bien même il y a eu des malentendus, mais le pouvoir actuel est géré par les FCC et l'UDPS. Il y a aussi Non, des... c'est l'union sacrée. Bon, l'union sacrée, c'est... Le FCC n'est pas dans l'union sacrée. Merci. Allez-y. Ok. Donc, vous allez constater que le pouvoir actuel, il y a certains citoyens, compatriotes, qui ont trouvé que ça ne servait à rien de rester derrière pour critiquer. Ils ont adhéré à la vision de l'union sacrée du chef de l'État. Ils ont dit non, ensemble bâtissons. Lorsque le mandat de Félix va arriver à la fin, si jamais il n'a plus la confiance du peuple, celui qui viendra, nous devons, nous Congolais, arriver à un niveau où nous devons soutenir les efforts. Vous comprenez, messieurs les journalistes, pas seulement rester à côté pour critiquer. Donc là, c'est mon point de vue, mais peut-être après, je vais donner aussi un bilan par rapport à ça. Parce que les bilans du chef de l'État des droits, c'est beaucoup de choses. Nous avons les bilans de l'État des droits dans la justice, nous avons dans l'économie, nous avons dans la gouvernance. Dans plusieurs domaines de la vie. Dans plusieurs domaines. Peut-être que l'État des droits, jusque-là, c'est plus dans l'exécutif. Merci. On traque, c'est là qui gère, mais peut-être du point de vue social, il n'y a pas encore des impacts. D'accord, merci. Mais faudra-t-il être patient pour arriver pratiquement à récolter les fruits, parce que c'est une semence qu'on a semée. Merci, monsieur David. Oui. Monsieur Patrick Kafwimbi, quant à vous, parce que vous êtes de l'UDPS, on accuse que dans l'exercice de cet état de droit prôné, comme vous avez toujours l'habitude de le dire, par le chef de l'État, il y a 2 poids 2 mesures. Vous ne vous attaquez qu'à ceux qui ne sont pas de votre camp, et quand il s'agit de vos gens, à vous, vous formez les... Monsieur le journaliste, l'UDPS a été, pendant 37 ans dans l'opposition, nous avons été à l'école d'Étienne Tshisekedi, l'école de l'état de droit. C'est tout à fait normal aujourd'hui que vous ayez des gens de l'UDPS respectueux des textes. Si les autres, pendant 18 ans qu'ils ont été au pouvoir, ça veut dire se sont habitués à voler, on ne protège pas, ils ne violent pas les textes légaux. C'est tout à fait normal. Tu ne pêches pas, tu ne vas pas en enfer. Tu pêches, tu iras en enfer. Si on nous donne des exemples ici, des gens comme Henri Magie, mais c'est grave. Ce sont des condamnés. Ce sont des gens qui ont violé les textes légaux, qui ont été condamnés. On nous donne l'exemple de M. Jacques Ndala. C'est quelqu'un qui vient d'être condamné par la justice. C'est tout à fait normal, il a violé les textes légaux. Mais est-ce que ce sont des exemples à donner? Des gens qui ont enfreint la règle de droit. Mais c'est tout à fait normal. Dans un état de droit, on doit poursuivre tout infracteur. Et c'est le cas. Ce n'est pas parce qu'on poursuit les infracteurs qu'on nous parle d'acharnement. Mais c'est ça qui est regrettable. Notre co-débatteur, c'est habitué. Mais bien évidemment, ils n'ont pas été à l'école de l'état de droit. C'est tout à fait normal qu'ils pensent qu'ils sont dans l'ancien régime où ils pouvaient voler comme ils voulaient, ils pouvaient corrompre comme ils voulaient. Ils pouvaient violer les textes légaux comme ils voulaient, mais ce n'est pas la continuité. Nous sommes dans un régime de la rupture de ce pays qui a été engouffré pendant près de 2 décennies. Okay. C'est ça, cette rupture que nous prenons et nous allons continuer. Si eux continuent à violer les textes légaux, ils vont continuer à être arrêtés et ils vont continuer à passer en flagrance pour gagner du temps. La justice est trop lente. C'est pourquoi nous accélérons. Aujourd'hui, on t'arrête flagrance parce qu'il y a la clameur publique. Donc flagrance, c'est partout. Non, il y a la clameur publique. En droit, c'est reconnu. Okay. Il y a la clameur publique, on t'arrête, tu passes en flagrance, on te condamne et puis l'affaire est close. Mais évidemment, il n'y a pas encore de jugement définitif contre M. Jacques Ndala. Il a le droit d'aller en appel, il a le droit d'aller en cassation. Ce droit lui est reconnu jusqu'à ce que le dernier jugement... Vous allez chaque fois isoler tous les contrepoids. Nous allons chaque fois isoler tous les infracteurs. Pas tous les contrepoids. Tout celui qui est infracteur, sa place est derrière les barreaux. Le profil de contrepoids de Tshisekedi devient... S'il viole les textes légaux, il va derrière les barreaux. Qu'il soit contrepoids ou pas.
Ce n'est pas parce que vous êtes contrepoids que cela vous donne une sorte d'immunité. Parce que je suis opposant, si on m'arrête, je vais dire non, acharnement. Non. Arrêtez de violer les textes légaux, sinon vous allez vous retrouver derrière les barreaux. C'est ça la politique de Félix Tshisekedi. Monsieur Yannel, apparemment vous vous sentez frustré et que la loi, malheureusement c'est cela, la loi est dure, mais c'est la loi. Subissez quand il s'agit de vous. Monsieur le journaliste, j'ai dit toujours à mes amis de l'UDPS, quand nous vous interdisons de faire l'école buissonnière, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. C'est peut-être parce que nous voulons que demain vous nous présentiez des gens qui ont des réflexions logiques. Donc, c'est monsieur l'UDPS l'envoie pour venir dire que le musellement de la justice est réglementaire dans l'état de droit de Tshisekedi. C'est ça qu'on vous envoie venir nous dire. Quelle justice a été muselée? On l'envoie venir nous dire... Quelle est la justice qui est muselée? Monsieur, vous étiez en train de parler de calme. Comment vous êtes habitué à des débats, des rues et tout? Arbre à palabre, c'est l'Afrique, comprenez. Et puis, regardez. Donc, tu es en train de vendre ta propre turpitude. Heureusement que les téléspectateurs qui sont en train de regarder ces grands débats comprennent que certains co-débatteurs ne méritent pas d'un grand débat. Prochainement, faites-nous une bonne sélection, monsieur le journaliste. Alors, il dit, quand quelqu'un s'exprime librement, il faut l'arrêter, il doit être derrière les barreaux. Pas pourquoi? Parce qu'il s'est exprimé. Alors, nous sommes dans un état où la liberté d'expression est constitutionnelle. On bafoue ça et on dit, c'est ce que Tshisekedi amène. Et puis on les cite même, le président de la République. On les cite par quelqu'un de sa famille politique. Il dit, non mais écoutez, de l'UDPS ou pas, quand vous commettez l'infraction, vous devez être arrêté. Mais il y a eu des détournement des fonds Covid par Eteni Longondo de l'UDPS. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Jusqu'aujourd'hui, vous avez des preuves? On va chercher les preuves. Vous avez des preuves? On va chercher les preuves. Amenez les preuves à la justice. Mais monsieur, c'est constitutionnel. Il a parlé de la clameur. La clameur a besoin de preuves. Il a parlé de la clameur publique. Voilà pourquoi je suis en train de douter que ce monsieur a fait le droit. Il a menti. Il n'a pas fait le droit. Il a fait l'école buissonnière. Pendant que ses amis allaient à l'école, il allait faire les débats des rues. Il disait, monsieur, en tout cas, je doute fort. Parce que la honte qu'il est en train de faire aux gens qui ont fait les droits n'est pas à dire. Monsieur le journaliste, je vous donne les cas. Eteni Longondo, l'IGF a enquêté plus de 6 millions de dollars. Plus de 6 millions. Jusqu'aujourd'hui, Eteni Longondo est très calme. Les projets, les programmes 100 jours, pour lesquels Kamer et leurs alliés sont en train de croupir aujourd'hui en prison. Ces programmes ne concernaient pas que les maisons préfabriquées, mais c'était tout un grand programme. Qu'est-ce que les Haut-Katanga a bénéficié du programme de 100 jours? Parce que c'était un programme de la République. Il y a eu combien de détournements dans ce secteur-là? Et aujourd'hui, sa famille politique l'envoie venir nous dire si vous osez parler, on vous arrête, mais si vous êtes de l'UDPS, parlez comme vous voulez, c'est ça l'état de droit que eux nous amènent. On a dit ça où? Alors, il a dit sur ce plateau, il ne faut pas le renier. Il a dit non? Il a dit que... Il est le seul à avoir suivi ça. C'est ça. Il est le seul à avoir suivi ça. Derrière les barreaux. Alors, je ne laisserai pas... Vous pourrez suivre l'émission en rediffusion. Je ne laisserai pas ça passer. Mon co-débatteur de gauche, Monsieur David, Maître David, Pasteur David... Je commence d'abord par les rappeler que, messieurs, même la Bible le reconnaît, vous ne pouvez jamais servir Dieu et Maman en même temps. Prenez votre temps d'aller prêcher. Voilà pourquoi les questions politiques vous échappent. Donc pour vous, la politique, c'est Maman. Vous dites ici. Non, ça veut dire quoi? Quand tu dis servir Dieu et Maman, Maman c'est un maître, Dieu c'est un maître. Merci. Allez-y, Yannel. Monsieur Yannel, continue. Vous allez réagir, Maître David. Mon co-débatteur de gauche, il fait ce qu'on appelle en français la fusion des confusions. Malheureusement, pour lui, il va dire que non, même l'IDPS, et plutôt les PPRD, est en train de gérer actuellement avec l'IDPS. Messieurs, nous étions dans ce qu'on appelait coalition FCC Cash. Nos amis d'en face, qui ne sont pas respectueux des textes, comme déjà à leur création, n'ont pas respecté les textes. Ils ont brisé ces mariages. Et donc, ces mariages n'existent pas. Dans cette bouillabaisse qui se passe, vous n'y mettez pas les PPRD. Vous n'y mettez pas les FCC, mettez plutôt l'union sucrée, homme de Dieu. Concentrez-vous sur la parole de Dieu et qui est plutôt chercher encore à enfoncer les gens dans la confusion politique. Et donc, aujourd'hui, qu'on puisse faire l'apologie, monsieur le journaliste, de cette justice à deux vitesses, on estime que c'est des cas de flagrance. Et donc,
c'est très décevant. Heureusement que dans ces pays, celui qui donne les pouvoirs, c'est les souverains primaires, c'est les peuples congolais. Et ces peuples congolais sont en train de voir tout ce qui se passe. J'avais donné un exemple ici. J'ai dit donc, c'est quand je parlais du cas des Matata, c'est-à-dire les procureurs sur sa table, il n'a que les dossiers dans lesquels Matata est cité. C'est quel procureur? Et après, derrière ça, on vient vous dire que non, mais écoutez, parce qu'il a géré des fonds, ainsi de suite. Les peuples congolais est en train de voir les tripatouillages de la Constitution, les violations de la Constitution, que ces pouvoirs en face qui, malheureusement, essaient de nous dire qu'ils ont fait 30 ans à l'école 37 ans. Alors que nous savons que le cursus normal d'une école est bien calculable. Et malheureusement, ils ne savent pas ça. Voilà, ils ne savent même pas qu'on peut étudier jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Et donc, quelqu'un qui étudie pour l'école. Ok, très bien. Cette fois-là, on n'étudie pas à l'école, on s'auto-forme. Voilà. On appelle ça formation supplémentaire. Voilà pourquoi j'ai dit les droits vous échappent trop. Je ne sais même pas si vous l'avez fait. Vous voyez, et donc aujourd'hui, nos amis sont en train de faire l'apologie de cette justice à deux vitesses. Quand on reproche, qu'est-ce qu'on reproche à Jacques Ndala? On dit appel au refus d'une loi. Quelle loi? Parce que Jacques Ndala a parlé de la loi Tchani. Ce n'est pas une loi, c'est une proposition de loi. Il ne connaît même pas le grief retenu contre Jacques Ndala. Donc c'est une proposition de loi. Et vous allez encoffrer quelqu'un parce que vous estimez qu'il a... voilà, cette méthodologie-là, elle ne passera pas dans ces pays. Les peuples congolais vont se tenir debout pour faire échec à tout celui qui est en train de vouloir marcher sur la liberté des Congolais. Alors, Monsieur David, quant à vous, les guerres politiques mèneraient plutôt où la République démocratique du Congo? L'on constate qu'il y a un véritable grand vide entre les dirigeants et leurs administrés. Donc il n'y a pas de classe moyenne finalement en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a corruption, détournement, ainsi de suite. Et lorsqu'on agit, on accuse. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais un peu, par courtoisie, demander le nom de mon co-débatteur du PPRD. Monsieur Yannel. Ah, monsieur. Appelez-moi co-débatteur. Je crois que je voulais un peu le retourner sur les rails. Pourquoi? Parce que, premièrement, il doit avoir un peu beaucoup trop de retenue à ce qui concerne les serviteurs de Dieu, parce qu'il doit quand même avoir un peu trop du respect par rapport à ça. Deuxièmement, dans le cadre d'un débat politique, le débat est circonscrit sur un thème. Nous ne devons pas tirer partout dans la brousse, sinon même les innocents vont tomber. Je crois que nous sommes en train de parler sur le bilan de l'état des droits. Si nous devons faire tous les méli-mélos, prendre tous les chiens, les chats, pas juriste, comprenez, à l'intérieur, alors là, ça va faire la constipation. Donc il doit être un peu trop sobre, comprendre les thèmes sur lesquels nous débattons, et même s'il doit criailler, se tenir debout, danser, mais qu'il reste au moins dans les cadres. Parce que s'il doit tirer par-ci, par-là, il va se perdre. Et ça sera comme de la folie. Ça, c'est de un. De deux, un serviteur de Dieu faire de la politique, c'est autorisé. Parce que nous voyons même dans la Bible, lui-même Dieu envoyait des messages à David qui était roi en son temps pour qu'il puisse retourner sous les rails. C'est-à-dire la politique, lorsque dans un pays, il y a un enfant de Dieu qui gère en qualité de chef de l'État, ça intéresse même Dieu, son créateur, qui l'a placé là. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous devons venir l'appuyer. Et lorsque nous faisons une émission télévisée, c'est pour que même si les chefs de l'État peuvent aussi nous suivre, qu'ils comprennent quelque part ce qu'il doit aménager pour que le peuple de Dieu se retrouve. N'est-ce pas qu'il est écrit, lorsque les justes dirigent, le peuple est dans la joie, le peuple est dans la paix. Donc, il ne doit pas me demander, moi, de prendre la Bible, de prêcher, puis de me taire. Quelqu'un a dit, un sage... D'accord, est-ce qu'on peut maintenant revenir dans le thème, dans la thématique? Pour revenir dans la thématique, je pense que, je le disais tantôt, l'état des droits, c'est un état d'esprit, c'est une vision, monsieur le journaliste. Je pense que même si le chef de l'État, Félix, ne l'avait pas dit, au jour d'aujourd'hui, avec ces milléniums, au moins tout Congolais devrait lutter pour que l'état des droits soit réel. Pourquoi? Nous avons vu des choses de gens jetés sous la rue. Pourquoi? Parce qu'un plus fort que lui a pris sa maison et puis il corrompt à gauche, à droite. Donc les droits des innocents étaient vraiment bafoués. Alors si au jour d'aujourd'hui le chef de l'État, Félix, amène l'état des droits, ça ne doit pas se limiter à son mandat. Ça doit être donc, une vision qui doit nous caractériser jusqu'au même à nos petits-enfants. C'est-à-dire, j'ai droit à mon salaire,
j'ai presté, je dois avoir ces droits-là. Mais néanmoins, nos amis de l'UDPS doivent aussi comprendre une chose, c'est ce que je disais ici. L'état de droit, c'est une vision qui vient de naître. Ce n'est pas aujourd'hui même que nous aurons les 80%, les 100% de la réussite dans cette vision. C'est un système. Nous avons vu le pays, comment il était géré. Alors qu'ils acceptent aussi. Et vous voyez même, monsieur le journaliste, par exemple, lorsqu'on parle de l'histoire de Jacques Ndala, de tout ça, non, ça ce n'est pas de l'état de droit. Ça c'est autre chose. Ces hommes-là, dans l'état de droit, ils ont commis des effets infractionnels qui ne peuvent pas les épargner de répondre de leurs actes. Mais ce n'est pas ça l'état de droit où quelqu'un peut se tenir sous la maison, sous les toits, commencer à crier, marcher peut-être coma, torse nu, marcher sur les gens. Non. L'état de droit, c'est le respect des droits des autres. Donc, mais néanmoins, les bilans de cet état de droit, jusque-là, le chef de l'État l'a dit, je le répète encore, il y a des problèmes en ce qui concerne la justice dans ces pays. Même lorsque mon co-débatteur du PPRD frappe sur ça, il a raison. Il a raison. La justice doit être vraiment impartiale. On ne doit pas seulement cibler les gens peut-être mieux connus du PPRD, mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas les bilans des gens de l'UDPS. Pendant, ils sont à la gestion, ils sont au pouvoir. Peut-être qu'ils sont sains, eux. Non, je crois qu'on ne doit pas dire ça. Franchement, dire que l'UDPS, tous ceux qui ont dirigé, parce que si nous devons remonter plus loin, Matata Pogno est convoqué dans l'état des droits comme ancien Premier ministre. Mais nous avons aussi Bruno Tshibala qui a géré ces pays comme étant membre de l'UDPS. Mais pourquoi est-ce que Bruno Tshibala n'a pas été invité? On a suivi des dossiers, des tournements. Est-ce que Bruno Tshibala était plus sain que Matata Pogno? Non. Je pense que dans cet état de droit, il faut qu'il y ait de la véritable justice. On invite Bruno Tshibala, plutôt Matata Pogno, comme ancien Premier ministre pour les dossiers de Bokangaloso. On devrait aussi inviter Bruno Tshibala comme ancien Premier ministre pour des dossiers qu'il a gérés. Il y a eu, je ne sais pas, la construction du bâtiment intelligent qui a sorti, je ne sais pas, c'est combien de millions, autour de 34 millions ou 3, c'était une grosse somme. Est-ce que l'IGF a déjà travaillé là-dessus? On a vu des aéroports avec des projets de réhabilitation qui ont sorti beaucoup de fonds de ces projets-là, mais est-ce que ces fonds étaient réellement bien gérés? Donc moi je crois que mon bilan personnel en tant qu'analyste politique, nous soutenons cette vision de l'état des droits, mais faudra-t-il qu'elle soit vraiment équitée, qu'il y ait de l'équité, qu'on voit les gens aussi de l'UDPS qui ont détourné, qui se sont rendus coupables, être interpellés. De même qu'on les fait pour les anciens cadres du PPRD, que ce soit de même pour l'UDPS. Alors, M. Patrick, quand vous étiez dans le camp de l'opposition, vous parliez, critiquez Joseph Kabila Kabange étant président de la République, mais aujourd'hui, l'on voit que vous semblez déifier Tshisekedi. À chaque fois que quelqu'un sort son nez pour le critiquer, c'est tout de suite qu'il est arrêté ou encore, je ne sais pas quoi d'autre, inquiété. Mais monsieur le journaliste, cette critique doit avoir son fondement. J'aimerais ici recadrer d'abord mon co-débatteur qui parle des études de droit. Comme Maître David a eu à le dire, malheureusement, notre co-débatteur du PPRD n'est pas juriste de formation. C'est comme ça que vous constatez qu'il est en train de divaguer un peu de gauche à droite. Je l'informe ici que j'ai le même niveau que le master Joseph Kabila Kabange, dans la même université que lui. Donc, évitons d'aller sur le terrain juridique. Je demande que mon co-débatteur retire cela parce que nous ne sommes pas sur le plateau pour parler des individus. Merci. Nous devons parler de la vision. Non, maître, je ne retire pas. Nous avons le même niveau, c'est tout à fait normal. Nous avons le même niveau, c'est tout à fait normal. Donc, j'aimerais ici vous demander que prochainement, si vous avez un sujet qui cadre avec l'état de droit, qui cadre avec le droit, mettez-nous avec des co-débatteurs qui ont fait les études de droit, qui sont capables de comprendre, comme je vois le cas de Maître David. Malheureusement, notre co-débatteur est en train de divaguer un peu de gauche à droite. Par rapport à votre préoccupation, si Félix Tshisekedi fait des actes qui vont dans le sens de l'état de droit, nous ne devons qu'acclamer. Mais si
on est là en train de le critiquer là où il ne faut pas le critiquer. Mais nous sommes des Tshisekedi, nous sommes de l'UDPS, nous sommes censés défendre Félix Tshisekedi parce qu'en 2023, il aura des comptes à rendre et nous serons là pour faire sa campagne. Vous oubliez que les critiques existent pour s'améliorer. Mais des critiques constructives, pas des critiques destructives, des critiques non fondées, comme celles que nous sommes en train de recevoir ici concernant des personnes, des infracteurs qui ont été condamnés et on nous dit que ce n'est pas l'état de droit parce que des gens qui ont violé la loi ont été condamnés. On nous dit que non, on nous parle de liberté d'expression. Mais c'est pourquoi je dis que mon co-débatteur ne maîtrise pas ce qu'on appelle le droit. L'expression, dans l'expression, il y a ce qu'on appelle l'injure. Et l'injure est une infraction reconnue dans le code pénal de la République démocratique du Congo. Liberté d'expression ne signifie pas injure. Liberté d'expression n'est pas synonyme de diffamation. Okay. Si vous diffamez, c'est une infraction. Imputation dommageable, c'est une infraction. Vous parlez, vous êtes libre de parler, mais votre liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Monsieur Yannel, je vous rappelle que si vous commettez des infractions, vous serez arrêté. C'est ça l'état de droit. Tout à fait normal quand on vous arrêtait aussi à l'époque. Donc vous alliez au-delà des limites. Nous n'allions pas au-delà des limites. Ça, c'était quand vous clamiez la jungle. Vous vous opposiez au non-glissement, au glissement. Mais oui, nous n'avions insulté personne. Nous nous opposions au glissement. Nous allons dans la rue, tout simplement. Nous marchions et on nous arrêtait, on nous tirait dessus, on nous torturait, on nous molestait. Mais c'est ça, c'est différent. Nous nous opposions à des choses qui sont tout à fait normales. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme argument? Aujourd'hui, vous voyez que sur ce plateau, depuis que nous sommes là, Monsieur Yannel est incapable de dire qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait de mal, qu'est-ce qui prouve que nous n'avons pas l'état de droit dans ce pays. Il a été incapable de prouver, il nous a sorti des cas des condamnés, des personnes qui sont condamnées par la justice et il nous dit que l'état de droit n'est pas en marche parce qu'il y a cela, parce qu'il y a violation de la liberté d'expression. Mais c'est triste, c'est triste. Monsieur Yannel, Tshisekedi, quand il fait de mal aujourd'hui? Donc, tous ces mouvements que tu as fait, c'était pour dire ce que tu as dit. Heureusement que tu as bien suivi. Tu ne sauras même pas parce heureusement que tu as bien suivi. Tu étais en train de te balader dans la confusion. Heureusement que tu as bien suivi. Monsieur le journaliste, sur ce plateau, les éminents juristes qui sont en train de nous suivre sont en train de voir comment le droit est en train de gémir, comment le droit est en train de pleurer, comment le droit est massacré sur ce plateau ici, sous couverture d'un état de droit, malheureusement. Et donc, pour rappel, je suis fier d'être communicant, et très fier. Et je pense que si vous allez prendre un modèle en droit, ça ne serait pas vous. Monsieur le journaliste, j'ai donné des exemples pathétiques, des exemples criants, des exemples qui prouvent noir sur blanc que la justice n'est pas juste dans ce pays. Faudrait-il que je revienne? Cette fois-là, peut-être pas pour l'intention de mes co-débatteurs, parce que j'ai comme l'impression qu'ils s'arrangent pour ne pas comprendre, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent. J'ai dit ceci, nous sommes dans l'état de droit. Oui. Eteni Longondo, de l'UDPS, gère les fonds de l'État liés à la Covid-19. L'IGF enquête et découvre 6 millions. Où est le rapport? 6 millions, on va demander à l'IGF, messieurs. Ah, toi tu as demandé, on t'a donné. 6 millions de dollars de perdus. Des allégations mensongères. Vous êtes habitué au débat de la rue et autres, monsieur le journaliste. C'est de la diffamation. Mais prochainement, aidez-nous. Allez-y. Sélectionnez-nous. C'est de la diffamation. Continuez. C'est de la diffamation ce que vous faites là. Respectez les téléspectateurs qui veulent suivre la vérité. J'ai donné cet exemple-là. Ouais. Je prends un autre exemple. Là, c'est Eteni qui est de l'UDPS. Je prends le cas Barnabé, qui seulement avoir dit non, Akolia Mbouma, c'est-à-dire il va manger les fruits. Vous répétez ça. On va au-delà de l'interprétation. Je vous rappelle, heureusement que j'ai eu. Et vous vous appelez communicant. J'ai eu les cours de critique. Et vous vous appelez communicant. C'est ce qu'on appelle la critique d'interprétation. Un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Il est condamné pour ça. Pour seulement avoir dit ça, il est condamné. Mais le président de la République, au début, qu'est-ce qu'il avait dit? On n'arrêtera personne parce qu'il s'est exprimé ou il a parlé de moi en bien ou en mal. Mais combien sont arrêtés aujourd'hui? Suivez aujourd'hui les gens de l'UDPS. Comment ils sont en train d'insulter les autres autorités de ce pays. Prenez les procès Caméré.
Je ne vais pas entrer là-dedans, dans les fins fonds. Mais le président lui-même, il reconnaît qu'au moins Kamere, c'est un monsieur sérieux et honnête. Est-ce qu'un homme honnête peut avoir pour place la prison? Monsieur le journaliste, les téléspectateurs qui nous regardent, ils savent évaluer ces débats par rapport aux arguments. Il faut savoir arguer. Il y a des malhonnêtes en prison. Il ne faut pas se balader. Voilà. Aujourd'hui, Kamere devient malhonnête pour vous. Aujourd'hui, hier, c'était votre allié. Vous voyez, donc quand on leur donne des exemples noir sur blanc, là où ils se confrontent à la vérité, à la réalité, ben, tout de suite, ils se récroquevillent. Ah mais non, écoutez, c'est des présumés délinquants, c'est des délinquants à leur place derrière les barreaux. Oui, messieurs, mais pour les mêmes infractions, vous avez des cadres, des hauts cadres de votre parti. Comme qui? Qui devaient, par principe, par principe, subir la même répression. Mais pourquoi pas eux? Et puis on vient dire, non, mais l'état des droits et les droits doivent être pris seulement sous son aspect de la justice. Vous voyez à quel niveau, à quel degré les droits est en train de gémir, même sur ces plateaux. Je ne laisserai pas non plus passer ce que mon co-débatteur avait dit quand je lui ai demandé de se concentrer sur la Bible. Il dit que non, mais écoutez, il faut respecter les hommes de Dieu. Mais c'est en respectant les hommes de Dieu que je vous demande de vous concentrer sur la prédication que de venir plutôt parler des questions politiques que visiblement vous ne maîtrisez pas. Il n'y a pas de mal là-dedans. C'est un conseil, je pense que c'est permis. Moi, je suis un chrétien. Oui, et donc, il il peut bien être, comme on le dit souvent ici, mon père spirituel. N'empêche que je lui donne un conseil. Et Bien donc, sûr, maître, vous ferez mieux de passer dans des émissions gospel que de passer dans des émissions politiques. Parce que vous n'allez pas quand même limiter une émission politique demande la maîtrise de la question politique. Mais je suis en train de parler, maître. Non, c'est juste... S'il vous plaît, maître, vous aurez la parole. Je suis en train de parler. Oui, monsieur, continuez. Pourquoi vous pensez que les gens vous interrompent? Vous voyez pourquoi vous devez plutôt... Merci, continuez, allez-y. Et donc, qu'on vienne ici dire que la vision du chef de l'État, c'est l'État des droits, mais c'est faux. C'est très faux. Le président de la République lui-même, dans sa propre bouche, moi je ne comprends pas pourquoi l'IDPS ne veut pas coopérer avec l'intelligence et la cohésion. Le président de la République lui-même, il dit, en tout cas, je ne suis pas satisfait du travail de la justice. Lui qui est maître du mot État des droits. Il dit, je ne suis pas satisfait du travail de la justice. Mais eux viennent nous dire que non, il a instauré un état de droit. C'est un perfectionniste, comprenez. Est-ce que vous pouvez... C'est un perfectionniste. Est-ce que vous pouvez prendre ces gens au sérieux? Vous ne pouvez pas comprendre le langage du chef de l'État. Monsieur Lionel, oui ou non, y a-t-il l'espoir à ce jour dans cette lutte d'état de droit? Non, il n'y a pas d'espoir. C'est noir devant. Merci. Maître David, quant à vous, y a-t-il espoir finalement, oui ou non? L'espoir, il y en a, mais faudra-t-il que nous puissions arriver à changer des hommes aussi, faire un travail intrinsèque des hommes. L'homme congolais a besoin d'un changement intérieur. Avant d'abord d'attendre qu'il reçoive de l'autre qu'il estime chef de l'État, gouverneur, parquet, juge, il devra d'abord commencer par changer lui-même à l'intérieur de lui. Voilà, bonne prédication. Et si l'homme ne change pas à l'intérieur, tout ce qui viendra vers lui ne sera jamais le bienvenu. Parce qu'il y a un motivateur chrétien qui a dit, c'est Zig Ziglar, pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dehors. Si l'homme au départ est pourri à l'intérieur, même à l'extérieur c'est du pourri. Et je crois que j'ai beaucoup du respect pour Joseph Kabila Kabange qui a dit, j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir changé l'homme congolais. Ça il a dit. Autour de moi, je n'avais pas même 10 personnes à mes côtés. Monsieur Hanel et je pense que lui aussi, qui vient aujourd'hui avec les mêmes styles du PPRD de ne pas se coiffer, parce que vous voyez déjà les styles, même ça présente, l'autre amène les trucs, les mounières, l'autre ne se coiffe pas. C'est ce que nous devons changer dans ces gens. Si demain, et autre chef de l'État venait peut-être avec une cravate. C'est ça la politique que vous parlez. Donc là, tout le monde qui s'appelle, et puis il faudra éviter les slogans tels que nous sommes des istes. Non. Il faut rester chrétien, enfant de Dieu, créé à l'image de Dieu. Je suis kabyliste. Donc pour vous, tout celui qui n'est pas dans la logique de votre mentor, il faut tirer sur lui. Ça, il faut changer. Donc, pour arriver à changer, il faudra que nos pasteurs et chrétiens dérivent du Christ. Qui est le seul à être chrétien. Non, merci. Nous sommes dans les ismes.
christianisme. Non, Nous sommes, en français, on appelle ça les dérivés. En français, on appelle ça les dérivés. Merci, monsieur Les Yannel. chrétiens, les seuls dérivé de dérivés, c'est Christ et non l'individu. Et donc, vous, on d'abord vous appeler Donc, chrétien. messieurs les journalistes, nous devons prier pour nos frères congolais qu'ils changent de l'intérieur. Ok. Ils peuvent bavarder, je vous jure et je vous rassure. Si les chrétiens, voilà pourquoi Félix, après son pouvoir, il a demandé pardon devant Dieu, devant les hommes, Merci. pour tous les Congolais. Merci. C'est pour que les pardons nous soient accordés, que les hommes changent. Merci à vous, Maître David de Lumpungu, d'avoir été sur ce plateau. Monsieur Yannel Lumba, nous vous remercions également de votre participation. C'est moi qui vous dis sincèrement merci. Merci également aux téléspectateurs, à mes co-débatteurs, de s'informer un peu et de s'outiller sur la question politique, c'est plus mieux. Merci, Monsieur Patrick Kafwimbi, de votre brillante participation sur ce plateau. Merci, Mesdames, monsieur le journaliste, pour la brillante participation que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce grand débat d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi. Restez en continuation de nos programmes sur votre télévision.